Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que cette fiscalité est confiscatoire pour les propriétaires ? Alors là, vous parlez de la fiscalité sur les logements vacants. Oui. Les logements vacants en zone tendue, à Paris, vous avez 40% du parc immobilier qui appartient à des gens qui possèdent au moins 5 biens immobiliers. Donc les logements vacants, ils appartiennent souvent à des gens qui possèdent entre 5, 10, 15, 20 logements immobiliers. Et le but, c'est pas que ça soit confiscatoire. Par exemple, cette fiscalité, on va l'augmenter pour que surtout les propriétaires ne la payent pas, pour qu'ils louent leurs appartements. Notre but, c'est pas qu'ils payent la taxe. Le but, c'est qu'ils gagnent de l'argent en louant leurs appartements et que des gens soient logés. Ça, c'est une fiscalité dont le but est qu'elle ne rapporte pas d'argent. Ils peuvent cependant pas toujours louer, notamment à cause du DPE ou à cause de travaux qui sont extrêmement coûteux. Comment est-ce qu'on fait ? Ils peuvent vendre. Ils peuvent déjà profiter à Paris des aides de l'État et de la ville qui sont très importantes. D'ailleurs, le nombre de logements qui vont être rénovés dans le privé cette année devrait être de 10 000. C'était 1 500 il y a 2 ans. Donc ça augmente très fortement grâce aux aides de la ville. Il y a une explosion de la rénovation. Donc on peut avoir recours et énormément de propriétaires y ont recours. C'est les réunions publiques où on a le plus de monde. C'est les réunions de copropriétaires pour rénover leurs immeubles à Paris. Jusqu'à plus de 600 personnes lors d'une réunion. Donc on peut rénover et puis si on ne peut pas louer, on peut vendre. Vaut mieux un logement qui soit vendu, ça rapporte de l'argent, qu'un logement qui reste vide et qui coûte de la taxe foncière, qui coûte de la taxe sur le logement vacant. Donc notre but, c'est pas que les propriétaires payent des taxes, le but c'est qu'ils gagnent de l'argent en vendant ou en louant leur logement et qu'il y ait des gens qui habitent dedans. Après, ils n'ont pas forcément envie de vendre. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.